Mais, qu'est-ce que... Mais... Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es perdu? De quoi t'as cliqué sur la vidéo? Je suis pas dans une vidéo, moi. Attends, je suis dans une vidéo? Quoi? Décidément, encore des ennuis. Euh... Ben, pour que tu me fiches la paix, juste pour que tu me fiches la paix, je vais te raconter une histoire, tiens. Et puis, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire, donc bon, bah... Ok, je me lance. Non, attends, je rigole, attends. Je vais chercher mon livre. Attends, bouge pas. C'est un livre, t'en as jamais entendu parler, jamais lu de ta vie. Je vais te dire comment ça s'appelle. Juste le temps de le retrouver. Ça s'appelle... Attends que je mette la main dessus. Ça y est, je l'ai. Ah, voilà. Oh, la poussière. Ça s'appelle Les Nouvelles de Grimm. Quoi, ça fait Grimm? Peu importe, c'est pas du plagiat tant que je recopie pas ce qu'il a fait, d'accord? Bon, allez, j'arrête de te chercher. Arrête de me chercher, d'ailleurs. Tu me fais perdre du temps. Alors... Ah, et puis, t'as vu l'heure? Va falloir aller se coucher. En plus, il neige dehors, j'aime pas la neige. Bon, je commence. T'es prêt? Ok. Il était une fois Hansel et Gretel. Je t'ai bien eu, hein, non, non, pour de vrai. Ok. Ouvre bien tes oreilles. Je vais te raconter l'histoire du Père Noël. Le blizzard occupait les lieux, gélant absolument tout sur son passage. À des kilomètres à la ronde, l'on ne voyait que les flocons, tournoyant dans le vide et dans le ciel. Il faisait nuit, il n'y avait rien dehors, et on ne pouvait pas voir les étoiles dans le ciel. Pourtant, vues d'ici, elles sont fantastiques. C'est en tout cas ce que se disait cet homme sur le palier de son chalet, orné d'un long manteau rouge, or et noir. Sa longue barbe blanche, tressée et nouée dans des bagues, était encore plus blanche que la neige, qui se posait délicatement sur son manteau et son gros nez rouge. Avec ses petits yeux d'homme âgé espiègle, il grattait sa chevelure blanche courte, qui tenait son haut de crâne bien au chaud. Il faisait claquer ses bottes sur le tapis, sur lequel il se trouvait pour enlever la neige, puis se retournant doucement vers la porte derrière lui, il l'ouvrit et entra. À l'intérieur, il y faisait bon, ça sentait le sucre d'orge et le pain d'épices. L'on pouvait admirer une grande cheminée en plein milieu de la salle, dans lequel rougeoyait un grand feu, réchauffant la pièce et les cœurs froids. Un grand canapé de velours était placé près de la cheminée, et le Père Noël s'y installa. Se couchant sur tout le long et soufflant de toute haleine, il regardait joyeusement son gros sapin vert, sur lequel étaient glissés des flocons cristallisés et 1001 boules de couleur or et rouge. Les guirlandes qui clignotaient dansaient pendant que le Père Noël, lui, était en train de fermer les yeux. Mais soudain, on frappa à la porte et un lutin, avec des vêtements tout verts et des collants rouges, ouvrit la porte, laissant entrer une douce brise qui titilla le nez du Père Noël, se réveillant. Le lutin, qui était installé là, au pas de la porte, regarda le Père Noël et lui dit d'une voix très aiguë: « Oh, je vous ai réveillé, mille excuses. » Le Père Noël s'installa, assis sur le canapé, et répondit: « Oh, mais ce n'est pas grave, Jalure, ce n'est pas grave. Comment allez-vous tous? »« Super bien, Père Noël. Et vous? »« C'est une belle journée. Comment je pourrais mal aller ?» Le Père Noël souriait, et sur le calendrier, l'on pouvait lire 24 décembre. Et ça, vous savez ce que ça veut dire. Le Père Noël reprit alors: « C'est l'heure, c'est ça? » Exactement. J'ai tellement hâte. Très bien. Alors attends-moi dehors, j'arrive. Entendu. Et le lutin sortit de la maison, laissant le Père Noël seul, qui entendait des chants de Noël, et se dirigeant vers un grand bar, il prit un chocolat chaud. Il s'approcha du liquide tenu dans sa tasse et dit doucement: « Chauffe-la, Octala. »
et le chocolat chaud se mit à tourbillonner, se refroidissant légèrement pour éviter de brûler la langue du livreur de cadeaux. Il but doucement la tasse, souffla l'air chaud retenu dans sa bouche, et attrapant son bonnet rouge, il sortit dehors. Le blizzard était toujours présent, plus ou moins fort qu'avant, et l'on entendait des grelots, puis l'on voyait une ombre, puis deux, puis trois, qui s'approchaient du Père Noël. C'étaient ses reines, qui regardèrent le Père Noël avec un grand enthousiasme. Ils savaient aussi bien que lui qu'aujourd'hui était le grand jour. Tournant et faisant une grande ligne droite devant le Père Noël, lui laissant son traîneau bien attaché devant lui, l'on voyait Jalur, les pieds posés sur le fauteuil rouge qui attachait la hotte du Père Noël avec vivacité. Il se retourna rapidement et sauta pour s'installer sur le fauteuil rouge. Tout souriant, il regarda le Père Noël en disant « C'est prêt !» Le Père Noël monta sur son traîneau puis dit « J'aimerais chaque année vous emmener, mes chers lutins. Mais sans lutin sur mon traîneau, ça ne peut malheureusement pas passer. » Ne vous inquiétez pas, Père Noël. Nous sommes déjà ravis de vous donner un coup de main et être les fidèles serviteurs du Père Noël. Jalur, vous n'êtes pas mes serviteurs. Vous êtes fantastiques, mais pas mes serviteurs. Le Père Noël souriait d'une manière très tendre à Jalur, qui était tout content d'entendre qu'il était fantastique. Puis le Père Noël, attrapant les cordes, chuchota encore une fois. Fadala, Oktala. Le blizzard commença à disparaître doucement autour du traîneau, et l'on voyait enfin le ciel, parsemé d'étoiles bleues, rouges, jaunes et vertes, qui coloriaient le sol blanc de toutes les couleurs comme un diamant que l'on éclairait avec une grande lumière. Jalur s'exclama. « C'est magnifique !» « C'est normal, Jalur, c'est magique !» Puis secouant la corde vivement qui claqua sur le traîneau, les rennes commencèrent à courir à une vitesse alarmante et commença à décoller dans le ciel, laissant une traînée de poudre derrière eux. Le Père Noël entama sa livraison. Il faisait maison par maison, se faufilant dans les cheminées, ou passant par magie derrière les portes, accompagné de son assistant Jalur, qui voulait toujours avoir un cadeau à mettre sous le sapin pour participer à l'œuvre avec le Père Noël. Celui-ci acceptait avec une grande joie qu'on l'aide et cela lui faisait beaucoup de bien de voir le lutin, cadeau en main, marchant délicatement avec un grand sourire et les yeux rivés sur le papier cadeau, vert et rouge, de voir le lutin extrêmement content d'aider. Et en quelques heures sur lesquelles l'on voyait des paysages somptueux vus du ciel, passant entre ville et campagne, ne laissant aucune maison au hasard, Jalur et le Père Noël s'étaient arrêtés sur le toit du Big Ben qui affichait 4 heures. Ils étaient couchés sur la neige blanche, admirant les étoiles et la luminosité de la ville britannique. Ils parlaient de tout et de rien, des lutins, des cadeaux, des reines, et le Père Noël dit « Tu sais, Jalur, je suis heureux et quand je fais chaque distribution à Noël. Mais ce qui me fait de la peine, c'est quand c'est déjà terminé. » Oh, vous savez, ce n'est jamais vraiment terminé. Tous les ans et jusqu'à Noël, vous êtes sur toutes les langues et on attend que vous et vos cadeaux. Les enfants se couchent sur le canapé ou le fauteuil, vous laissant des gâteaux et du lait pour que vous puissiez vous rassasier et repartir. Tout le monde pense à vous, Père Noël. C'est vrai, Jalur, tu as raison. D'ailleurs, heureusement que la magie existe, sinon il y aurait longtemps des petits dormeurs qui auraient vu le Père Noël. Jalur riait et acquiesça. Allez, Jalur, partons et allons nous mettre au chaud. Tout en se relevant, le Père Noël reçut une boule de neige venant du lutin qui ricana derrière ses 2 mains clouées sur sa bouche. Le Père Noël ria aux éclats et s'amusa de longues minutes avec la neige. Les reines qui étaient couchées regardaient les 2 enfants faire une bataille dans la neige. Ils avaient fourrure marron et noire et ils étaient aussi ravis d'être présents en ce jour si important. De retour à l'atelier et maison du Père Noël, Jalur descendit du traîneau et remercia le Père Noël de l'avoir emmené avec lui, qui le remercia en retour de l'avoir aidé et d'avoir été aussi joyeux durant le voyage, réchauffant son cœur d'or. Se souhaitant une bonne soirée, le Père Noël glissa une larme de voir son lutin partir. La larme, coulant le long de sa joue, tomba par terre et par magie retira toute la neige autour du Père Noël et à perte de vue.
laissant voir la glace qui était d'une transparence incroyable. L'on voyait les baleines en dessous des pieds du Père Noël, accompagnées de différentes sortes d'animaux marins, et au fond de l'eau, l'on voyait quelque chose qui rayonnait. C'était le cœur du Père Noël. Le Père Noël n'était plus mélancolique devant ce spectacle somptueux, et se dirigeant vers la porte, il l'ouvrit et entendit un grand « Joyeux Noël. Tous les lutins étaient autour d'une table et regardaient le Père Noël en levant les bras, qui était sous le choc de voir ses lutins lui faire une surprise, puis il ria une deuxième fois aux éclats, laissant son rire se perdre parmi les étoiles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, je sais, c'est pas assez long ou c'est assez court. Je suis pas un très bon conteur. Mais peut-être, au grand peut-être, il y aura une suite. Allez, abonne-toi sur le bouton rouge de Noël et laisse un petit pouce bleu de Noël. Ça nous fera un beau cadeau de Noël. Joyeux Noël!